Le Real Madrid occupe la première place du championnat. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous et bienvenue à vous dans le numéro 4 de la mêlée sportive. Nous revenons aujourd'hui sur le match entre le Real Madrid et Mallorca. Vainqueurs de ces deux premiers matchs de la Liga, les Madrilènes reçoivent Mallorca chez eux et les dominent de 2-1, les faisant prendre la première place avant le match du FC Barcelone. À l'entrée du match, le Mallorca surprend le Real en pressant plus haut et en profitant des espaces. Le Real Madrid domine la possession mais peine à être dangereux lors des 15 premières minutes du jeu. À la 18e minute, c'est Vedat Mariki qui ouvre le score pour Mallorca. Sur une action rapide, il profite de la défense madrilène mal replacée pour battre le gardien et mettre une frappe bien efficace. Coup de fou à Bernabéu. Après le but, le Real Madrid hausse le rythme. Valverde essaie de casser les lignes, mais Mallorca restait par contre dangereux. À la 37e minute du jeu, égalisation du Real. Arda Güler, très inspiré, après avoir reçu le ballon devant la surface, le frappe directement au fond des filets. Le stade explose. À la 38e minute du jeu, à peine le temps de respirer que le Real Madrid retourne le score. Vinicius Junior, trouvé dans la surface, enchaîne, contrôle et frappe une croisée pour donner l'avantage aux Madrilènes. Ce double coup dur fait reculer les Mallorquins et ils subissent. Le Real Madrid, de son côté, continue avec sa créativité sur les côtés, mais n'avait pas marqué un troisième but avant la pause. Nous sommes maintenant à la deuxième mi-temps et lors de la reprise des jeux, on sent que le Real Madrid revient avec la même intensité. Rodrigo et Vinicius qui cherchaient de creuser l'écart, mais le bloc de Mallorca restait regroupé derrière. De la 50 à la 60e minute du jeu, on sent que le Mallorca retentait de regagner ou de posséder le match par Mariki, qui était présent physiquement, mais la charnière madrilène Rudiger Militao qui se reprend et fermait les espaces. Courtois également qui était très attentif sur les quelques coups frappés cadrés. À la 65e minute du jeu, le Real Madrid a eu une grosse occasion qui s'enfiltre dans la surface et fait une frappe puissante mais qui était malheureusement repoussée par le gardien mallorquin Léo Roman. Après, il y a eu quelques changements du côté de Real Madrid dans les stades de Camavinga, José Lu, pour garder le rythme du match. Avant la fin du match, le Mallorca tente un dernier sursaut avec une coupe de tête de Muriqui sur corner, mais qui a été très vite capté par Courtois. Le Real Madrid s'impose de 2-1 et mesdames et messieurs, nous reviendrons après le jingle de l'analyse personnelle. Nous sommes à la dernière partie de votre nouvelle émission que vous aimez tant, la mêlée sportive, celle de l'analyse personnelle. L'équipe de Xabi Alonso nous confirme encore une fois sa puissance et son efficacité offensive. Surtout l'Armada offensive, Mbappé, Rodrigo, Vinicius étaient très impressionnantes. Vinicius et Arda Güler, pour moi, étaient les joueurs clés de ce match par leurs 2 buts de victoire. Du côté du Mallorca, l'équipe a montré sa résistance et a surpris le Real Madrid tout en marquant le premier but. Cependant, ils ont eu du mal à contenir les attaques madrilènes et a manqué également d'efficacité offensive par la suite, ce qui a fait que leur gardien Léo Roman a fait face à de nombreux tirs cadrés. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre 4e numéro de la mêlée sportive. Alors, nous attendons toujours vos remarques, suggestions dans les commentaires parce que nous en prendrons compte. Et prenez soin de vous. On se retrouve au prochain numéro. Bisous, à la prochaine.